Quand il cherchait sa femme et ses enfants. L'esprit de dissimulation, tout le temps est fini. Merveille Seigneur. La parole déclare dans le livre des Corinthiens 1. Tu me le mets, Willy, des Corinthiens 1, 20, qu'on a vu la dernière fois. L'apôtre Paul, en exhortant les Corinthes, en exhortant les Corinthes, il a dit, ne croyez pas que le Jésus que je vous prêche, il est oui et non. Si je me rappelle. Mais des Corinthiens 1. Des Corinthiens 1. Voilà, mais à partir du verset 19. Il lui dit, il exhortait les Corinthiens, il dit, je vais venir chez vous. Mais ne pensez pas que le Jésus que je vous prêche, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. La parole que l'apôtre Paul nous a adressée n'a pas été oui et non. Pourquoi? Quand le Fils de Dieu Jésus qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est né oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous pour la gloire de Dieu. En Jésus, Jésus ne tergiverge pas. Jésus ne dit pas une chose, après demain il vient contredire. En lui se trouve les oui. Et concernant toutes les promesses de Dieu, les oui se trouvent en Jésus. Quand nous sommes en train de continuer notre marche, de prendre la résolution. Dans la résolution, il y a une marche qu'on fait, c'est positionner. Parce que le Seigneur a placé des choses dans nos vies. Le Seigneur a ouvert les chemins pour la vie de tout et chacun de ses enfants. Maintenant, pour rentrer dedans, quelquefois, il faut se positionner. On peut voir, on peut même visualiser ce que le Seigneur a mis. Mais tant que nous-mêmes, on ne se positionne pas, on ne rentre pas dans cette grâce. Or, l'homme doit comprendre que si l'homme est infidèle dans sa façon de marcher, Dieu, lui, il demeure fidèle et il ne peut se renier lui-même. La parole qu'il a dite, il ne peut pas se renier. Cette parole est certaine et va s'accomplir. C'est ainsi que, vous verrez dans le livre des Nombres 14 que j'avais donné à Willy, l'Éternel appelle Moïse dans Nombre 13. Il dit, Moïse, je vais vous montrer ce que moi l'Éternel j'ai placé pour vous. Allez prospecter le pays de Canaan. Avant de posséder ce pays, allez le prospecter pour voir la richesse qu'il y a dans Canaan. Donc le Seigneur est en train de te montrer, de visualiser la grâce qu'il a fait dans ta vie. De visualiser ce qu'il a prévu pour que toi tu rentres dans toute la grâce. Et quelquefois tu commences à faire une affaire, toi-même tu as visualisé que l'affaire va marcher, va être comme ça. Mais tu vas voir, il y a des petites contradictions qui vont venir, ça te décourage et tu n'arrives pas à te positionner et l'affaire est devenue nulle. Alors le Seigneur dit à Moïse, envoie les espions pour aller voir les pays. Les espions sont partis. 12 personnes de chaque tribu. Parmi ces 12 personnes, il y avait Caleb, il y avait Josué, fils d'Aîné. Et quand ils sont partis, le pays, c'est un pays, le Canaan, un pays où coulait le lait et le miel. C'est-à-dire un pays d'abondance, où la terre était fertile. Les grappes des raisins, on dit que les grappes qu'on achète des raisins, comme ça on achète ça, on met dans une poche, dans un sachet, et les grappes des raisins, il fallait qu'ils mettent une perche et que 2 personnes portent. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'un seul raisin était peut-être comme ma tête, comme la tête d'une personne, pour qu'on mette une perche comme ça, et que 2 personnes portent une grappe de raisin. Donc c'est pour montrer l'abondance qui était dans Canaan. Mais dans cette abondance que le Seigneur a montré pour ta vie, dans cette abondance que le Seigneur est en train de montrer, que j'ai tracé un chemin de gloire pour toi, toi quand tu regardes avant de rentrer dans cette gloire, tu dis, mais là quand je vais aller, quand l'administration va me demander les papiers, ça va être difficile. Quand je vais aller même pour prendre les locales là, ça encore c'est notre problème. Parce qu'ils ont rencontré
des géants d'Anak. À part les grappes de raisin, à part la terre fertile, à part ce pays d'abondance, les gens qu'ils ont rencontrés dans ces pays, ils étaient géants de telle sorte qu'eux-mêmes, et comme les gens là, ils se regardaient comme des sauterelles à leurs yeux, comme des insectes. Ça veut dire que c'était des géants de plus de 2 mètres, des géants d'Anak qu'on les appelle, les gens de Goliath. Ils ont eu peur. Alors quand ils viennent, ils racontèrent toutes ces choses. On va voir dans, tu m'as pas mis nombre 14, dans nombre 14. On va voir dans nombre 14, quand ils racontèrent tout ça, les gens ont eu peur. Malgré l'abondance, malgré tout ce qui s'est vu, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Parce qu'on leur a dit qu'on a vu des géants, on était comme des sauterelles à leurs yeux. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans les déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Quand la personne, actuellement, Dieu lui a montré la grâce, il a dit que j'ai tracé ton chemin. Mais quand la personne voit les obstacles, quand la personne voit la situation qui va être devant lui, une situation difficile, la personne dit, ah, est-ce que ne vaut-il pas mieux que je reste dans ma situation? Parce que dans ma situation, je mange encore un peu. Dans ma situation, j'ai encore un peu les RSA. C'est rien. Ça, c'est un exemple. Dans ma situation, j'ai encore un peu de social. Si je me contente du social, eh bien, je paye mon loyer, je mange un peu. Pourquoi j'irai chercher des problèmes? Donc, ils veulent rester comme. Pourquoi on ne doit même pas te retourner? Donne-nous les chefs pour que nous retournons en Égypte. En Égypte où ils mangeaient des coups de fouet. En Égypte où ils étaient inconsidérés, ils étaient esclaves d'autres personnes. Tu ne pouvais pas faire quelque chose pour toi-même. En Égypte, ils étaient assujettis. Un esclave, avant de démarrer quelque chose, il faut un maître. Et là, les maîtres, les grands maîtres les a libérés pour leur donner la liberté. Quand les grands maîtres libèrent, ce n'est pas pour t'assujettir sous sa coupe. Les grands maîtres, quand ils libèrent, quand notre Seigneur Jésus te libère, c'est pour te donner la liberté, afin que toi, tu puisses par toi-même évoluer. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Pourquoi évoluer? Pourquoi tu laisses seul? Parce que Jésus est avec toi. Amen. Il te dit que je t'accompagne. Dans Josué 1,9, le Seigneur dit à Josué, prends courage, je suis avec toi, je serai avec toi. Amen. Il te laisse artisan de ta vie, sous son contrôle. Il est en train de contrôler tous les faux pas, il est en train de diriger, il est en train de tracer le chemin. Mais veut que tu marches avec confiance. Alors, ils ont perdu tout ça, ils retournent à la vie ancienne. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Il n'y a que 2 personnes qui se sont levées. Les jeunes Josué. Josué a une particularité. Josué, c'est le jeune serviteur de Moïse. Avant même d'atteindre l'âge de 18 ans, il était très jeune. Et pendant qu'il était jeune, quand il servait Moïse, c'est lui qui rentrait avec Moïse dans la tente d'assignation.
Tous les enfants d'Israël restaient dehors. Mais Josué rentrait avec Moïse dans cette tente. C'est lui qui montait avec Moïse dans les monts Sinaï. Et quand Moïse sortait de la tente d'assignation, que la gloire de Dieu était manifestée, tout le monde est en train de voir la gloire de Dieu. Après, Moïse sort pour parler. Dites avec moi, je vais être comme Josué. Je vais être comme Josué. Vous saurez pourquoi. Quand Moïse sort de la tente d'assignation, Moïse rentre dans la tente d'assignation, il rentre avec Josué. Et la gloire de Dieu descend. Pendant que la gloire de Dieu descend, tout le monde dehors, ils sont en train d'entendre la voix de Dieu. Il y a des tonnerres, il y a des tours. Et Moïse, à un moment donné, il va sortir pour lancer les paroles de l'Éternel. Pendant que Moïse sort, Josué, lui, dit les livres de Exode 34. Josué, lui, il reste dans la tente d'assignation. Voici la particularité de Josué. Josué, lui, il reste devant les seigneurs. Vous êtes en train de suivre? Le maître qu'il servait, c'est Moïse. Mais Josué a su distinguer entre les pasteurs, qui étaient Moïse, et l'Éternel, qui était dans Moïse. Amen. Dites avec moi, je vais être comme Josué. Je vais être comme Alors Josué, quand Moïse sortait, pour dire au peuple ceci et cela, Josué qui était gardien de Moïse, ne souvenait plus Moïse. Josué restait devant le Seigneur dans la tente d'assignation. Pour prendre du Seigneur. Pour prendre la force du Seigneur. Pour être réconforté par le Seigneur. Pour vivre du Seigneur. Et c'est ce même Josué, avec cette particularité, quand il a vu les obstacles, il a dit, mais les dieux, avec qui je reste dans la tente d'assignation. Les dieux, quand il parle et quand il descend, je vois tout trembler. Les dieux, quand il descend, personne ne peut parler. Et mon maître Moïse, je le vois rempli de force. Ce Dieu-là, je vais m'attacher à lui. Et c'est ce Dieu-là, je sais qu'il va faire. Mais pendant qu'il annonce cette particularité de Moïse, parce que l'église des chrétiens est remplie de mal intentions, de mal interprétations. Quand Josué reste dans la tente du Seigneur, c'est le même Josué qui défend Moïse. Vous êtes en train de suivre? Je n'ai pas dit que Josué a minimisé Moïse pour rester devant l'Éternel. Josué combine les deux choses. Et même quand l'Éternel a envoyé, il a dit, méfie-toi, tu feras tout ce que mon serviteur Moïse t'avait prescrit. Ça c'est un. Et quand, une fois, l'Éternel a pris de l'esprit de Moïse pour mettre à des personnes qui étaient restées dans les camps, ils ont prophétisé, Josué le premier s'est levé, il a dit, Moïse, fais les terres. Parce que c'est toi qui dois prophétiser. Et c'est Moïse qui a raisonné, Josué. Ça c'est la particularité qu'on doit avoir. Je n'ai pas dit que parce qu'il n'y a pas d'interprétation dans cette église, la parole est exacte. Je n'ai pas qu'il est resté devant le Seigneur et en minimisant son pasteur. Ce n'est pas ça qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, Josué restait toute la loi intègre du Seigneur. Et c'est ce Josué qui s'est levé dans l'assemblée et dit, malgré les obstacles, nous on va se positionner. On va rentrer parce que je sais que le Seigneur nous est favorable. Alors le Seigneur se leva. Le Seigneur prononça une sentence. Les espions étaient partis pendant 40 jours. Le Seigneur prit chaque année et chaque jour pour les multiplier en année. 40 jours, il dit, ces enfants, tous ceux qui ont été incrédules, cette génération de l'Assemblée d'Israël qui était incrédule, qui n'ont pas cru en moi, qui voulaient rentrer en Égypte. Vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. Chaque jour va représenter une année. Et pendant ces 40 ans, vous allez tous être décimés. Vous ne rentrerez pas dans ma paix. Parce que le pays que l'Éternel donnait, c'est un pays de paix. La gloire que l'Éternel est en train de préparer pour toi, c'est une gloire de paix. Amen. Car les bienfaits de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. C'est dans la paix. Mais quand il est incrédule, quand il ne croit pas, le Seigneur a fait comme les enfants d'Israël. Il a dit,
un jour va représenter une année, vous allez errer 40 ans dans le désert jusqu'à ce que vous soyez morts et que c'est vos enfants, excepté Josué et Caleb, qui mèneront vos enfants et vont rentrer dans les terres de Canaan. Vous êtes en train de suivre le positionnement. C'est positionné pour ce que le Seigneur a donné. C'est positionné pour ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. Et Moïse est parti plaider. Moïse est parti pleurer devant l'Éternel. Mais la sentence était lancée. Le Seigneur n'y retourna pas de sa sentence. Et c'est Josué et Caleb qui sont rentrés dans ce pays au cours de lait et le miel. Qui ont possédé Canaan. Le positionnement nous appelle, parce que ça c'était le sujet d'aujourd'hui. Dans ce sujet, il y a toujours quelque chose. Le positionnement nous appelle, comme l'histoire de ces messieurs, les démons de Gadara, qui étaient dans Luc 7. Ces démons, il va se positionner. Ces démons, ils voient Jésus rentrer. Lui dormait dans le cimetière. Il n'avait plus d'espoir. Mais ce jour-là, ces démons disent, mon espérance, c'est Jésus. Je suis en train de dire ces démons. Parce que quand ils voyaient ce monsieur, ce n'est pas lui. Il était possédé. De telle sorte qu'il lui dit, j'ai que des alternatives. Ou je suis tourmenté jusqu'à la fin des temps, ou je quitte le corps de ces messieurs pour libérer ces messieurs. Alors ces démons, c'est lui qui s'approcha de Jésus. Dit la parole. Pourquoi me tourmentes-tu? Pourquoi es-tu venu me tourmenter avant la fin des temps? Parce qu'il était en présence du Seigneur. Ce monsieur, à un moment donné, me dit, j'ai fait du mal. Mais Jésus, j'ai entendu dans sa bouche, Jésus, pardonne-moi. Moi, je dis, mal à qui? Il dit, ce n'est